Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans chaque nation, et tu as tes frères et tes sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses, et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée, et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi juste pour moi, et c'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est pour ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je vais parler du fait de saisir, c'est-à-dire s'accrocher à la vie éternelle. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10 à 12. C'est 1 Timothée chapitre 6. Je vais commencer par le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étaient possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le mot saisir dans Strong est le numéro 1949 qui vient d'un autre mot qui veut dire saisir pour aider, blesser, atteindre ou tout autre but, littéralement ou figurativement attraper, mettre la main sur, prendre, tenir, par sur. Tout le monde a la même quantité de foi. Cette foi vient de Dieu et elle appartient à Dieu. Elle t'a été donnée pour que tu la libères dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Le diable essaie de te faire croire à des mensonges basés sur la façon dont tu veux que les choses fonctionnent et sur ta propre compréhension pour le bien de ta chair. Le combat de la foi se déroule dans ta pensée. La tentation est de vivre en se basant sur ce que tu peux voir plutôt que sur ce que tu ne peux pas voir à travers les directives de l'esprit. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Timothée 6,12 dit « Combattez le combat de la foi, saisissez la vie éternelle à laquelle vous avez été appelés et pour laquelle vous avez fait une bonne confession de foi devant de nombreux témoins. » Le diable ne veut pas que tu saisisses la vie éternelle, car tu ne seras plus son serviteur. En vivant par la foi, tu auras un témoignage de vie dans le royaume. En utilisant le don de la vie éternelle, tu peux facilement parvenir à la vérité et donner la bonne confession partout. Ceux qui servent l'argent deviennent des prisonniers du diable. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1 au verset 8. C'est l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 3, je commence par le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2, bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste,
comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Tu réaliseras facilement le plan de Dieu pour ta vie si tu n'as qu'un seul désir, connaître Dieu. Sois cool sous la pression comme Christ sur le chemin étroit. Sers partout où Dieu te met. Il se manifestera à travers toi lorsque tu serviras. N'aie pas peur car Dieu peut t'avertir à l'avance de tout mal. Jésus a reçu le pouvoir et l'autorité de détruire les œuvres des ténèbres et tu peux faire le même travail si tu agis sous son autorité et si tu suis ses instructions. Paul a dit dans Romains chapitre 12 verset 1 au verset 3. C'est le livre de Romains, chapitre 12, nous commençons par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que tu as départie à chacun. Ceux qui sont maintenant comme Christ sont devenus un sacrifice vivant, sont se consumer. Ta vie sera un mystère pour les autres personnes vivant dans ce monde. Ils servent le diable pour maintenir une vie confortable. Tu auras un témoignage en suivant Jésus sans compter sur quelqu'un d'autre ni plaire aux hommes. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 12 au verset 16. C'est Proverbe, chapitre 14, nous commençons par le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Les personnes charnelles dissimulent par un peu de rire des peines et des déceptions sincères dues à des décisions qu'elles ont prises par leur propre pensée. Avec le don de la vie éternelle, tu peux entendre Dieu, tout tester et échapper au mal par la crainte révérentielle du Seigneur. L'insensé se met en colère lorsque les autres ne sont pas d'accord avec ses opinions ou ses vues politiques et peut lancer un débat avec les autres. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 24 au verset 26. C'est 2 Timothée 2, je lis le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26, c'est que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016. Dans l'introduction à la page 5, Joseph Hitchcock écrit « Laisse le Saint-Esprit examiner ta foi, savoir si elle est contaminée ou mal orientée d'une quelconque manière. Le diable est expert dans l'art d'influencer les enfants de Dieu pour qu'ils détournent leur foi dans des voies qui semblent justes. Une foi qui t'a convaincu de libérer ta foi dans un mensonge, il lui est facile de t'empêcher de trouver la vérité ou de la croire lorsque tu la trouves. Lorsqu'il réussit dans cette entreprise, il t'a capturé. 2 Timothée 2, verset 26b.
Lorsque tu entends une vérité, tu ne peux pas la croire tant que tu n'as pas d'abord cessé de croire le mensonge que tu crois déjà être la vérité. Une fois que tu reconnais le mensonge et que tu choisis d'arrêter d'y croire, ta foi te revient et tu peux la libérer dans la vérité. C'est ainsi que tu te sauves des pièges du diable. Si tu utilises ta propre pensée pour arriver à la vérité, alors ta foi est déjà contaminée. Concentre-toi sur la conviction et la repentance des œuvres mortes. Utiliser ta tête pour essayer d'arriver à la vérité est une très mauvaise habitude dont tu dois te défaire, car c'est basé sur une confiance dans la chair. Les mauvais fruits t'aideront à identifier certaines œuvres mortes. Si tu coopères avec le Saint-Esprit, il te conduira à la racine du péché et te libérera. L'élimination de tous les mensonges est nécessaire pour que tu puisses échapper au piège du malin. Paul a dit dans Romains 8, verset 6, c'est le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le diable utilise des moyens qui semblent justes pour te faire croire que tu n'es pas prisonnier. Regarde tes fruits. En utilisant ton discernement naturel, tu vas croire des mensonges. Ce n'est que sur le chemin étroit que tu peux avoir la vie et la paix. Jacques dit dans Jacques 1, chapitre 1, donc verset 3 au verset 5. C'est Jacques, livre de Jacques, chapitre 1, je commence par le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le mot patience dans Strong est le numéro 5281 et vient d'un autre mot qui veut dire endurance joyeuse, en plein d'espoir, pleine d'espoir, constance, patience, continuation, patiente. Les défis que tu dois relever chaque jour ne te feront pas désirer quelque chose de plus dans ce monde. Si tu traites la conviction correctement, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses dont tu peux te passer. La vérité te rendra libre et te montrera la bonne réponse aux épreuves et aux difficultés sur le chemin étroit et là où ta foi est mal orientée ou fait défaut. La sagesse de Dieu est également disponible pour ceux qui vivent sur le chemin étroit et prennent leur croix chaque jour. Ceux qui s'accrochent fermement à la vérité développent la patience car il est fidèle. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, verset 7 à 9. C'est 1 Pierre, chapitre 5, je lis le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dieu retient les conséquences du péché pour te donner plus de temps pour te repentir et aller à la racine du péché. Le péché est ce qui te séparera de Dieu et de sa provision. Donc la conviction a la priorité absolue. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 30 jusqu'au verset 32, c'est Éphésiens chapitre 4, je commence par le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le mot faire disparaître dans Strong est le numéro 142, un verbe primaire qui veut dire soulever implicitement ou enlever ou emmener, au sens figuré élever la voix, tenir en suspense, spécifiquement prendre la mer, c'est-à-dire lever l'ancre. Par hébraïsme, c'est expier le péché, enlever, porter, transporter, soulever, détacher, faire douter, mettre de côté, enlever, emmener en haut, vers le haut. Ceux qui utilisent leur raison en essayant de faire sa volonté parfaite sont sur un chemin qui semble juste.
Tu utilises peut-être ton intelligence par ignorance, mais ceux qui utilisent le don de la vie éternelle ont un nouveau témoignage chaque jour de la façon dont ils pourvoient à leurs besoins lorsqu'ils demandent à Dieu parce qu'il est le Seigneur. La grâce est là pour que tu ne sortes pas immédiatement. Si tu ressens une tristesse de l'esprit, arrête ce que tu fais et apprends de tes erreurs. La conviction est une bénédiction. L'église d'Éphèse était une ville portuaire et Paul a utilisé le terme « faire disparaître » qui signifie mettre les voiles. L'incrédulité est un mauvais fruit, comme une encre qui te retient et entrave la foi. Tu dois lever l'encre et en te repentant profondément. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 21 jusqu'au verset 29. C'est Éphésiens chapitre 4. Je commence par le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La racine de toute incrédulité est un mensonge que tu choisis de croire pour le bien de ta chair. Le mauvais fruit qui se manifestait à Éphèse venait du fait qu'ils servaient les avantages terrestres et utilisaient leur discernement naturel, ce qui les gardait esclaves du péché. Tu dois utiliser la nouvelle nature et le saisir, prendre les bonnes décisions à la place par l'esprit. Nous lisons dans Luc chapitre 17, verset 20 au verset 36. C'est l'évangile de Luc chapitre 17, je commence par le verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Verset 22, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Verset 23, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Verset 24, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Verset 25, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera, de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les filles tous périrent. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Verset 30. Il en sera de même le jour, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra
la retrouvera. Verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, les deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 35, des deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 36, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. En ce moment, ceux qui servent le diable stimulent l'économie pour que le monde continue de tourner. La femme de Lot a regardé brièvement en arrière et a péri. On lui a dit de ne pas le faire, mais elle a regardé parce qu'il y avait quelque chose dans ce monde qu'elle voulait. Tu veux peut-être que le monde redevienne ce qu'il était avant Covid, pour le bien de ta chair. Les Juifs ne cherchaient qu'une solution politique pour chasser l'Empire romain. Le christianisme n'est pas juste une autre religion permettant à chacun de faire ce qu'il veut désormais qu'il est né de nouveau. Paul a dit dans Romains 14, verset 17. C'est Romains chapitre 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. L'Église de Rome a reçu une longue lettre de Paul, leur rappelant les doctrines chrétiennes. Ils suivaient la forme de ces doctrines, mais n'utilisaient pas le don de la vie éternelle pour poser plus de questions. Ils parlaient aux autres de la seigneurie de Jésus, mais leurs fruits indiquaient qu'ils n'étaient pas eux-mêmes entrés dans le royaume de Dieu. Paul a également dit, Hébreux 6, verset 1. C'est Hébreux chapitre 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. La foi ne fonctionne pas si elle n'est pas libérée dans ce que Dieu dit. La foi ne doit pas être utilisée pour quelque chose que tu veux croire pour le bien de ta chair. Compte sur le témoignage du Saint-Esprit. Sinon, ta foi sera libérée dans des mensonges déguisés en vérité. Si ta vie tourne en rond et que tu reviens sans cesse aux mêmes leçons, tu es sur le chemin qui semble juste. Tu t'es peut-être repenti des mauvaises œuvres qui sont manifestement mauvaises, mais c'est tout. Paul a dit dans Hébreux 5, verset 12 jusqu'au verset 14. C'est Hébreux chapitre 5, je lis le verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les mauvais fruits dans ta vie te ramèneront à nouveau à tes premières œuvres. C'est ta propre faute si tu résistes à la conviction sur le chemin étroit sous la pression et si tu ne prends pas le temps d'étudier. Le diable essaiera de t'occuper à d'autres choses lorsque tu essaies de travailler la conviction. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23 au verset 25. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, je lis le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Ceux qui voient Dieu comme un maître rude écoutent davantage le diable, le Dieu de ce monde, plutôt que le Dieu vivant. Ceux qui ont étudié savent qu'ils doivent perdre leur libre arbitre pour être sauvés. Jésus a renoncé à sa volonté et a laissé Dieu faire tous les bons choix pour triompher de la croix. En faisant de Jésus le Seigneur de ta vie, tu ne pécheras plus jamais. Paul a dit dans Romains 8, verset 13. C'est Romains, chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Deviens un robot pour Jésus et la chair mourra. En écoutant et en obéissant à Jésus tout le temps, tu perdras l'accès à ton âme corrompue, mais tu gagneras l'accès à la nouvelle nature. Paul a dit dans Hébreux 2, chapitre 1,
Au verset 4, c'est Hébreux 2, je lis le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La Bible vivante, Hébreux 2, versets 1 à 3 dit « Nous devons donc écouter très attentivement les vérités que nous avons entendues, sinon nous risquons de nous en éloigner. Car puisque les messages des anges se sont toujours avérés vrais, et que les gens ont toujours été punis pour leur avoir désobéi, qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons nous échapper si nous sommes indifférents à ce grand salut annoncé par le Seigneur Jésus lui-même et transmis par ceux qui l'ont entendu parler? Ceux qui ont négligé leur salut au profit d'un gain terrestre ont également négligé le don de la vie éternelle qui était inclus dans le paquet du salut. Ne perds pas ton âme pour un trésor terrestre ou un style de vie confortable. Tu peux avoir la joie de plaire à Dieu sur le chemin étroit en écoutant et en obéissant à sa voix chaque jour. Tu perdras cette joie si tu t'empares de la Seigneurie. Ne remplace pas non plus l'écoute et l'obéissance à la voix du Seigneur par des œuvres religieuses mortes. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 4, jusqu'au verset 9. C'est Philippiens chapitre 4, je lis le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Pour plus d'informations sur la façon d'établir la paix de Dieu, lis les livres 3 témoins infaillibles de Joseph Hitchcock. Ta paix doit être testée par des épreuves et des difficultés pour voir de quelle sorte elle est. Si tu n'as que la paix du monde, tu périras dans la tempête qui s'annonce. Tu devrais avoir maintenant et établi une paix en suivant les instructions de Paul ici. Paul a également dit dans Colossiens 1, verset 12 au verset 15. C'est Colossiens chapitre 1, je commence par le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tu as obtenu la paix au salut parce que tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de son cher Fils. Cependant, cela ne signifie pas que tu demeures dans son royaume maintenant. Si tu as pris le contrôle de la Seigneurie, tu vis dans les ténèbres. C'est pourquoi nous avons le pardon des péchés. Si tu ne fonctionnes pas comme Christ maintenant, quand seras-tu prêt? Jésus a fourni la grâce et la vérité, alors il n'y a aucune excuse pour ne pas apprendre l'obéissance. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ceux qui vivent dans le royaume de Dieu représentent
Jésus est le Père et tu peux aussi le faire maintenant en obéissant à l'Esprit. Ceux qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent sans laisser derrière, ils passeront par la tribulation parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix pour entendre et obéir à la voix du Seigneur maintenant. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 22. Puisque plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Apprends de tes erreurs en essayant d'entendre Dieu parfaitement dans tous les domaines. Ceux qui se sont appuyés sur le fait d'entendre Dieu uniquement dans le ministère, en utilisant les dons du Saint-Esprit, se trompent eux-mêmes s'ils trouvent encore des excuses pour le péché. Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, versets 1 et 2. C'est 1 Corinthiens, chapitre 12, je lis le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. La vie éternelle est un cadeau précieux pour ceux qui veulent servir et représenter Dieu maintenant. Ce n'est pas seulement un cadeau pour que tu puisses vivre éternellement et être toujours le Seigneur de ta vie. Commence à utiliser la vie éternelle maintenant et tu feras l'expérience du royaume de Dieu tel qu'il sera lorsque le Christ régnera. Nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 1 au verset 4. C'est l'évangile de Jean. Chapitre 17, je commence par le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les cieux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jésus a accompli l'œuvre que le Père lui a donnée à faire sans jamais avoir péché. Il a vaincu le diable et le monde et a glorifié Dieu en tant que Fils de l'homme. Jésus est capable de donner la vie éternelle parce qu'il l'a utilisé lui-même pour vaincre aussi la croix et mourir pour les péchés du monde entier. Il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui donne et qui veulent faire partie de sa famille en vivant par la foi, en le suivant et en entendant sa voix en permanence. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 au verset 14. C'est Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 7, nous commençons par le verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Tu peux vivre sans démon en obéissant au Saint-Esprit et en ne faisant aucune place à la chair. Ceux qui dépendent du Père Céleste n'écoutent pas les dictées de la chair. Tu ne trouveras jamais le chemin étroit sans devenir impuissant comme un petit enfant. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 5, verset 1 au verset 5. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, je lis le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Verset 2. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Lorsque le royaume de Christ arrivera, personne n'aura le temps de se préparer à la dernière minute. Il y aura besoin de prédicateurs, d'enseignants, d'administrateurs et des travailleurs de toutes sortes pendant 1000 ans. Ceux qui régneront alors ont appris pendant leur séjour sur cette terre à l'écouter et à lui obéir par l'esprit.
Le prédicateur de la justice est important maintenant car le temps touche à sa fin pour tout le monde. Les priorités changeront dans le millénaire. Il y aura un nouveau mode de vie qui ne sera pas basé sur la façon dont le monde est maintenant. Ceux qui sont doux ont permis à l'esprit d'être renouvelé par l'esprit pour servir dans son royaume avant sa venue. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 19 au verset 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20, ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Garde les commandements qu'il te donne par l'Esprit et il se manifestera à toi. Des foules sont venues à Jésus uniquement pour des miracles et il ne s'est pas manifesté à elles. Il peut se manifester à ceux qui sont nés de nouveau, mais il doit être ton premier amour. Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 22 au verset 26. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. » Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Une vie qui respecte les commandements de Jésus-Christ avec le don de la vie éternelle dans ce monde est la seule alternative à l'égoïsme et au service du péché. En cherchant tes propres intérêts, tu ne suivras jamais le Christ. Jésus a dit aux disciples dans Jean 14, verset 27. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Saint-Esprit te rappellera activement l'enseignement de Jésus lorsque tu serviras dans le royaume afin qu'il puisse le représenter dans des situations compliquées. Jésus a dit à ses disciples de ne pas avoir peur, car cela les empêcherait d'entendre sa voix. La paix de Dieu qui dépasse toute compréhension est essentielle pour que tu puisses entendre ce que tu as besoin de savoir maintenant. Au fil du temps, ta pensée sera renouvelée grâce au don de la vie éternelle. Tu recevras constamment des pensées divines pour que tu puisses le représenter en respectant ses commandements. Il pensera réellement pour toi. Paul a dit dans Hébreux 10, versets 16 et 17, Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute dans verset 17, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. La vie éternelle est un cadeau précieux que chaque enfant de Dieu a dans le paquet du salut. Le diable doit utiliser de nombreuses tactiques différentes pour amener son peuple à négliger, abandonner ou renoncer à ce don. Dans cette dernière génération, le diable a utilisé les membres de l'Église qui ont confiance en la chair. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Ceux qui ont la connaissance en utilisant leur intelligence dans la dernière génération et qui prétendent avoir la vue sont en fait aveugles.
le don de la vie éternelle ne consiste pas simplement à vivre pour toujours. Si c'était le cas, le diable aurait de la vie éternelle et il ne l'a pas. Le diable passera l'éternité dans le lac de feu avec tous ses partisans. Ceux qui étudient à l'école biblique avec une confiance dans leur chair ne connaissent pas nécessairement ce qu'est la vie éternelle. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 17:3 dit « Et ceci est la vie éternelle, c'est te connaître, percevoir, connaître et comprendre toi le seul, vrai et réel Dieu, et aussi le connaître Jésus comme le Christ, loin le Messie que tu as envoyé. La vie éternelle est un don reçu par la grâce au moyen de la foi. C'est le privilège ou l'autorisation d'apprendre à connaître Dieu personnellement et intimement en vivant sur le chemin étroit qui mène à la vie. Pour trouver l'entrée du chemin étroit, chacun doit devenir comme un petit enfant. Jésus parlait dans Matthieu 18, verset 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je lis le verset 3 et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Les dirigeants qui utilisent une éducation naturelle ont souvent du mal à s'examiner et à admettre qu'ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Ils ont été entraînés par un désir de connaissance dont ils n'avaient pas besoin pour marcher avec Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 1 à verset 3. 2 Corinthiens 11, je lis le verset 1. « Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous ne me supportez pas. » Verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Verset 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » L'obéissance et la foi passent avant la connaissance dans le royaume. Le diable a utilisé la connaissance de la Bible pour faire appel au désir de la chair chez ceux qui ne veulent pas s'engager sur le chemin étroit et faire confiance à Dieu en premier. Une fois éduqués par le système de ce monde, de nombreux dirigeants deviennent orgueilleux et ne supporteront aucune correction et conviction de la part de quelqu'un qui a abandonné toutes ses lettres de créance pour suivre Christ, comme l'apôtre Paul. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 27 au verset 31. 1 Corinthiens 1, verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Verset 28. « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Verset 29. « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Verset 30. « Or, c'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Verset 31. « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Il existe une quantité incroyable de connaissances sur le bien et le mal, disponibles sur Internet, pour que tu restes prisonnier du bon sens et de la raison et que tu répondes facilement à tes propres besoins sans demander à Dieu. Ce genre d'information ne sera pas disponible lorsque Jésus installera son trône sur la terre. Jésus a dit dans Jean 12, versets 49 et 50, c'est l'évangile de Jean, chapitre 12, je lis le verset 49. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Verset 50. « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Ceux qui sont capables de diriger les brebis ont appris spirituellement à parler et à faire uniquement ce que le Père leur dit de faire ou de dire. C'est ce qui apporte la gloire à Dieu et rien d'autre,
Le diable a de nombreuses alternatives au respect des commandements de Dieu. Le diable ne travaille pas Dieu si tu as des doutes sur la fidélité de Dieu et si tu veux croire les mensonges que tu veux croire. Le diable peut même désigner un esprit démoniaque pour te garder prisonnier. Si tu insistes pour croire les mensonges au nom de ta chair ou de tes croyances religieuses. Nous lisons dans Jean 10, verset 24 au verset 28, l'évangile de Jean, chapitre 10, je lis le verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Verset 25, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas? Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Verset 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Les Juifs ont refusé de croire et de suivre Christ. Jésus les a dirigés vers les preuves qui démontrent qu'il est le Christ et le fruit chez ceux qui le suivent. Tu ne deviens pas une brebis simplement en naissant de nouveau. Tu dois entendre, apprendre à connaître Dieu et le suivre en utilisant le don de la vie éternelle. Jésus a dit dans Matthieu 21, verset 28 au verset 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 21, je lis le verset 28. Que vous ensemble. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29. Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Verset 31, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées, vous devront se rendre dans le royaume de Dieu. Verset 32, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ceux qui suivent Jésus ont un témoignage éclatant du royaume de Dieu, apprennent à le connaître et à entendre sa voix. Ils font l'expérience de rendez-vous divin au moyen de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Tout le monde commence au début et suit les mêmes instructions simples au début. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 8 au verset 10. Éphésiens chapitre 2, je commence par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, c'est pourquoi ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce texte est tiré de la biographie de Charles Finney et constitue son écrit du salut. Il a dit, « L'Esprit a semblé mettre l'accent sur cette idée dans le texte. Quand tu me chercheras de tout ton cœur, la question du quand, c'est-à-dire du temps présent, semblait tomber lourdement dans mon cœur. J'ai dit au Seigneur que je devais le prendre au mot, qu'il ne pouvait pas mentir, et que j'étais donc sûr qu'il entendait ma prière et qu'il serait trouvé par moi. Il m'a ensuite donné de nombreuses autres promesses tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament, en particulier des promesses très précieuses concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne pourrai jamais en parole faire comprendre à aucun être humain à quel point ces promesses m'ont paru précieuses et vraies. Je les ai prises l'une après l'autre comme une vérité infaillible, des affirmations de Dieu qui ne pouvaient pas mentir. Elles ne semblaient pas tant tomber dans mon intellect que dans mon cœur, être mises à la portée des pouvoirs volontaires de mon esprit. Et je m'en suis emparée, je me les suis appropriées, je m'y suis attachée avec la pointe d'un homme qui se noie. Tu devrais
avoir compris que sans Dieu, tu es complètement perdu. En t'accrochant à la vie éternelle, maintenant tu peux être changé et devenir sans œuvre, sans faire aucune œuvre religieuse morte de ta part. Au moment du salut, tu aurais dû avoir l'impression de sombrer dans le péché et d'être impuissant et te sauver juste avant de naître à nouveau. Tu n'es pas non plus sauvé par tes propres efforts ou en disant une prière correctement formulée. Paul a dit dans Romains 8, versets 7 et 8. C'est le livre de Romains, chapitre 8. Je lis le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La chair ne plaira jamais à Dieu. Elle doit donc mourir. Une fois que tu es né de nouveau, utilise les précieuses promesses de Dieu pour arrêter de nourrir la chair et vivre par la foi. Ceux qui considèrent le christianisme comme une religion de plus entendent une mauvaise voix et n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Jésus s'adressait aux chefs religieux. C'est Jean, chapitre 5, verset 38 au verset 40. C'est l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Si tu trouves des excuses pour ta désobéissance, alors sa parole ne demeure pas en toi. Les chefs religieux ne comptaient pas sur la grâce et la conviction pour les conduire à la vérité et recherchaient sans cesse les Écritures en conséquence. Ce que tu as cru en lisant et en cherchant les Écritures dans ton propre intelligence t'empêchera de venir à Jésus comme un petit enfant. Tu dois prendre un nouveau départ et t'appuyer sur la conviction pour savoir ce que tu dois savoir maintenant. Par la grâce et la vérité, tu seras convaincu, mais pas condamné, afin de pouvoir apprendre par l'Esprit. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, tu es son ouvrage. La parole qui demeure en toi par le Saint-Esprit devrait transformer ta vie dès maintenant. Ceux qui dans la chair résistent au changement par leur incrédulité vivent dans les ténèbres. Si tu crois, tu reçois de l'aide pour te repentir et servir, car le royaume de Dieu est là maintenant. Ta vie en Christ est aussi l'assurance ou l'esprit du salut. Jésus a dit cela à ses disciples. Jean 14, verset 1 au verset 6. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14. Je lis le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Dieu ne t'a pas réservé une place au paradis juste parce que tu es né de nouveau. Christ a réservé une place au ciel pour les disciples qui étaient dans la chambre haute, à l'exception de Judas Iscariote. Tous ceux qui surmontent les épreuves et les difficultés en utilisant les promesses de Dieu par la foi ont aussi une place. Ils utilisent le don de la vie éternelle pour faire la volonté de Dieu de manière consistante et poser plus de questions à Dieu. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 verset 15 au verset 19, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, je lis le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits,
Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus est le bon berger des brebis. Il ne permettra pas au diable ou au faux prophète d'entrer dans la bergerie. Il est de ta responsabilité de ne pas sortir de la bergerie sans suivre Christ. Si tu ne dois suivre que quelqu'un qui marche sur le chemin étroit. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente de prêcher au nom de Jésus avec les dons du Saint-Esprit. Ceux qui sont entrés sur le chemin étroit ont le bon fruit en utilisant le don de la vie éternelle maintenant. Les leaders d'église qui utilisent leurs propres pensées pour prendre des décisions pour le bien de leur chair et qui disent aux autres de faire de même devront se repentir ou périr. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 31 au verset 34, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je commence par le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ceux qui ont la vie viennent à Jésus et dépendent de lui pour les instructions quotidiennes concernant leurs besoins quotidiens, comme la nourriture et les vêtements. Le monde peut s'insinuer à nouveau lentement lorsque tu arrêtes de demander à Dieu dans n'importe quel domaine. Il n'y a aucune protection contre le mal pour toi si tu ne demandes pas à Dieu chaque jour ce qu'il faut faire. Le diable est le Dieu de ce monde qui donne aux gens ce qu'ils veulent pour qu'ils sèment pour la chair et qu'ils récoltent la destruction. Le temps que tu passes à penser à demain ne t'aidera pas. Demande simplement au Seigneur ce que tu dois faire et fais une liste si nécessaire. Jésus a dit dans Jean 5, verset 24, c'est l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ceux qui sont libres de toute condamnation entendent et obéissent à ce que Jésus leur dit de faire de manière constante. Le niveau spirituel auquel tu te trouves actuellement n'a pas d'importance car Dieu voit en plénitude. Fais simplement confiance et obéis à la voix de Jésus. Il sait que si tu continues à avancer sur le chemin étroit, alors tu seras comme Christ. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 24 au verset 26. C'est le livre de Galates, chapitre 5. Je lis le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Le mot marcher dans Strong est le numéro 47-48 d'une dérivée, tirée d'un autre mot qui veut dire se ranger en ligne régulière. Marcher en rang comme chez les militaires, garder le pas, c'est-à-dire au sens figuré se conformer à la vertu et à la piété, marcher avec ordre. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 6, sur devenir spirituel à la page 69, dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. Au début de ta marche spirituelle, tu dois apprendre à demeurer dans l'esprit sans avoir à faire quoi que ce soit. Si tu essaies de faire des choses dans l'esprit, avant d'apprendre à simplement être dans l'esprit, tu échoueras à chaque fois, car tes fondations spirituelles n'ont pas été correctement posées. Lorsque tu demeures dans l'esprit, tu apprends à te reposer dans un environnement contrôlé spirituellement.
C'est dans cet endroit que tu développes ta sensibilité à l'esprit et que tu apprends à être à l'aise avec lui qui te sert et te donne des instructions simples. Il te montrera comment grandir spirituellement. Il est important de te reposer en lui en tant que bébé chrétien, car c'est ton lieu sûr. Le diable n'a pas accès à toi lorsque tu es dans l'esprit. Ceux qui marchent dans l'esprit sont comme des soldats qui marchent au rythme de l'incitation de l'esprit en permanence. Tu peux faire un effort lors des réunions de l'église pour t'humilier et entrer dans l'esprit. En apprenant à dire toutes les bonnes choses, tu ne fais que devenir un hypocrite. Même en t'humiliant et en entrant dans la présence de Dieu par grâce et en ressortirant rapidement, tu n'apprends rien. Tu devrais rester plus longtemps à chaque fois si tu te répands de quelque chose. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 15 au verset 17. C'est l'évangile de Jean chapitre 1, je lis le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le but de la loi était de conduire tout le monde à Christ et de les aider à réaliser qu'ils ne vivaient pas la foi ou n'étaient pas dirigés par l'esprit. Choisi judicieusement, la loi est toujours un instituteur d'école pour ceux qui ne font pas confiance à Dieu de tout leur cœur en apprenant par la grâce et la vérité. Paul a dit dans Galates 3, verset 21 au verset 26. C'est le livre de Galates, chapitre 3. Je lis le verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 23. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le mauvais fruit qui réapparaît dans ta vie est une raison de s'attaquer à la racine du péché. Cela prouve que tu n'utilises pas la grâce pour aller à la racine du problème avec l'aide de Dieu. Si tu as besoin de poser plus de questions à Dieu, tu peux le faire, car sinon tu croiras ce que tu veux croire pour le bien de ta chair. Utilise le don de la vie éternelle pour obtenir des réponses afin que les mensonges ne soient pas transmis à la génération suivante comme une vérité. Il est de ta responsabilité de renoncer à toi-même et de prendre ta croix chaque jour si tu es passionné par la vérité. Paul a dit dans Colossiens 2, verset 1 au verset 10. Colossiens 2, je lis le verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affirmés par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde
et non sur Christ. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Les Colossiens avaient connaissance des mystères cachés à ceux qui n'aiment pas la conviction. Ils étaient bien enseignés, mais écoutaient maintenant les paroles séduisantes et non la sagesse de Dieu qui venait du fait que Paul renonçait à lui-même et prenait sa croix chaque jour. C'est ce qui est arrivé à cette église à la fin. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 14 au verset 22. C'est Apocalypse, chapitre 3. Nous commençons par le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Heureusement, Jésus va frapper à la porte de ton cœur en ces derniers jours pour te réveiller, mais tu dois répondre. Ouvre la porte de ton cœur à Dieu dans les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Partage ton cœur avec lui et décide que tu vas le suivre en utilisant le don de la vie éternelle, quoi qu'il arrive. S'il y a de la nudité en toi, c'est le moment de payer le prix pour le suivre. Laisse les difficultés sur le chemin étroit et tirer ta foi et ta compréhension. Ces défis dans ta vie, Dieu les utilisera car il veut une épouse sans tache, habillée et prête pour son avènement. Chacun a une température spirituelle et tu peux demander à Dieu si tu es chaud, froid ou tiède. Jésus s'adressait aux chefs religieux dans Matthieu 12, verset 33 au verset 37. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 12, je lis le verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 36. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Jésus appelait les chefs religieux des vipères parce qu'ils utilisaient la connaissance de la loi et leur intelligence pour dire toutes les bonnes choses. On leur a dit de produire le bon fruit par la conviction personnelle et la repentance et ne pas tromper les autres. Jésus a dit qu'ils allaient être jugés sur toutes les paroles oiseuses qu'ils ont prononcées. Si tu es né de nouveau par la conviction, tu peux découvrir la vérité sur de nombreuses choses dans ta propre vie, changer, te repentir et grandir spirituellement. Nous lisons dans Matthieu 15, verset 10 au verset 14. C'est Matthieu chapitre 15. Nous commençons par le verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez.
Verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Verset 13, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Verset 14, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si tu tombes dans un fossé et que tu te blesses, ne rejette la faute sur personne d'autre dans l'Église. Sauve-toi d'abord toi-même. C'est bien si tu te cognes la tête et que tu t'écorches les genoux en suivant un faux prophète. Dieu peut utiliser le souvenir d'avoir été blessé pour te rappeler encore et encore les mensonges que tu as choisi de croire pour le bien de ta chair et pour avertir les autres. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 11 et 12. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort trésor, vous, votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ne te trompe pas. Tu peux savoir comment donner de bonnes choses aux autres et être quand même mauvais selon Jésus. Si tu veux accomplir la loi et t'éloigner du mal, tu dois commencer par faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Il dirige parfaitement tes chemins. Nous lisons Proverbe 3, verset 5 au verset 7. Je lis Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu dois respecter ceux qui ont appliqué l'enseignement qu'ils ont reçu grâce à un enseignement saint et qui sont devenus des pratiquants de la parole. Ceux qui ont étudié la parole par la conviction et la tristesse divine sur le chemin étroit ont préparé le chemin pour toi. Paul a dit dans 2 Timothée 3, verset 10 au verset 14. C'est 2 Timothée chapitre 3, nous commençons par le verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, et égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines sachant de qui tu les as apprises. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Timothée 6, verset 10 dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est à cause de ce désir ardent que certains ont été égarés, se sont éloignés de la foi et se sont percés de nombreuses douleurs aiguës mentales. » Paul écrivait à Timothée à la fin de sa première lettre et lui disait qu'il était en train de perdre pied. Il est possible que Timothée n'ait pas remarqué ce qui s'insinuait dans l'Église à cette époque par l'amour de l'argent, apportant des douleurs, des peines et des chagrins inutiles. Tout le mal dans ce monde provient de l'amour de l'argent dans le cœur de ceux qui n'ont pas un cœur selon Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 37 au verset 39. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 10, je lis le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le mot « digne » dans Strong est le numéro 514, probablement tiré d'un autre mot qui veut dire « méritant »,
comparable ou convenable comme pour attirer les louanges, récompense due, rencontre digne. Dans cette vie, tu dois avoir un cœur après Dieu et le laisser définir les priorités de ta vie en utilisant le don de la vie éternelle. Si tu le fais, tu recevras les louanges de Dieu. Tu gagneras ton âme en suivant Christ, mais tu peux aussi la perdre à nouveau. Si tes priorités changent par la suite, Paul a dit à Timothée, 2 Timothée 2, verset 19 au verset 21. C'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Paul a vu comment Dieu a choisi les personnes dispersées lors de la persécution pour la diffusion du véritable évangile aux païens parce qu'elles étaient vulnérables et sans défense. Au début, l'évangile s'est répandu grâce à ceux qui avaient les bonnes priorités et ne cherchaient pas à améliorer leurs conditions de vie dans les pays où Dieu les avait placés. Ils n'avaient pas d'autre programme que de faire la volonté de Dieu. Nous lisons dans Jérémie 29, verset 11, au verset 14. Jérémie chapitre 29, je lis le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Si tu ne cherches pas Dieu avec le don de la vie éternelle, d'autres choses vont s'emparer de toi et remplir ton cœur. La joie et la paix au moment du salut sont souvent appelées la période de la lune de miel lorsque la grâce de Dieu est utilisée comme une occasion pour la chair. Christ n'a jamais péché en se reniant lui-même et en prenant sa croix chaque jour, et tu peux faire de même. Pierre a dit dans 1 Pierre 1, verset 1 au verset 6. C'est 1 Pierre, chapitre 1, je commence par le verset 1. Pierre apporte de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, verset 2, et qui sont élus selon la préscience du Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les Juifs dispersés ne fuyaient pas les problèmes de leur patrie. Ils ont appliqué l'enseignement des apôtres, même s'ils ont perdu leur emploi et leur maison pour avoir donné la bonne confession que les dirigeants juifs ont rejeté le Christ. Ils ont été dispersés et ont dû travailler dans des pays étrangers en prenant des emplois simples que personne d'autre ne voulait, juste pour nourrir leur famille. Ils ont pu se réjouir malgré leurs circonstances difficiles. On leur a dit que leur foi en Dieu est précieuse dans une telle situation et qu'il ne faut pas se fier à des richesses incertaines ou à une façon qui semble juste. Jean a dit dans 1 Jean 5, verset 10, chapitre 5, verset 18 au verset 21.
1 Jean, chapitre 5, je commence par le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tu dois être né de Dieu et non seulement être né de nouveau. Il y a une différence. Ceux qui utilisent le don de la vie éternelle en faisant la volonté de Dieu par l'Esprit sont nés de Dieu. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu en pensée, en but et en action. Il est de ta responsabilité de t'engager et de rester sur le chemin étroit qui mène à la vie. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Paul a dit dans Philippiens 3, versets 9 et 10. C'est Philippiens chapitre 3, je commence par le verset 9, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Soit tu cherches Dieu de tout ton cœur, soit tu finis par croire à nouveau à des mensonges pour le bien de ta chair. Tu as utilisé les personnes dispersées lors de la persécution comme des vases d'honneur pour annoncer la bonne nouvelle. La nouvelle circonstance signifiait qu'ils devaient s'accrocher à la vie éternelle et l'utiliser. Ils ne l'auraient peut-être jamais fait s'ils étaient restés à Jérusalem. Si Dieu t'a accordé la repentance de la même manière, il ne va pas te faciliter la vie dans la chair. Tu dois vaincre en cherchant Dieu de tout ton cœur de façon constante. Il te donnera du temps pour étudier et du temps de qualité avec lui chaque jour si tu veux être trouvé en lui. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 1 au verset 2, Jacques 1 verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salue. Verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les faux prophètes de l'Église te diront que le chemin spacieux mène à la vie. Les leaders du chemin étroit que tu devrais suivre sont faciles à reconnaître. Ils peuvent s'amuser davantage lorsque tout va mal que la plupart des gens qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent sur le chemin spacieux. Jean a dit aussi dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 au verset 18. C'est 1 Jean 2. Commençons par le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. L'esprit antéchrist est dans tous ceux qui utilisent leurs pensées pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Ceux qui ont été formés à l'école biblique promeuvent un enseignement et des doctrines qui permettent à chacun de faire encore ce qu'il veut quand il le veut. Il dit souvent que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. Jean poursuivit dans 1 Jean 4 verset 1 au verset 3. C'est 1 Jean chapitre 4, je lis le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Jean faisait référence à ceux qui étaient sortis de l'Église pour aller dans le monde et servir deux maîtres,
Beaucoup ne veulent pas accepter dans leur cœur que Jésus est venu dans la chair et qu'il n'avait aucun avantage sur nous. Il s'est dépouillé de sa nature divine et a fonctionné en demandant tout à Dieu. Il n'a jamais péché et a pu continuer à fonctionner comme la parole manifestée dans la chair pendant tout le temps qu'il a passé sur cette terre. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et pas venir à maturité, je te conseille le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres mortes religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, je t'ai parlé sur le sujet « Saisir la vie éternelle ». J'espère que tu sais que c'est un style de vie dont tu as été appelé à vivre, à atteindre cette vie éternelle, de vivre une vie pour lui. Ne rien faire par toi-même, mais de lui faire confiance de tout ton cœur et écouter le Père. Ta vie peut être une manifestation du Père. Tu peux être comme Christ, c'est possible. Tu dois croire dans ton cœur que tu peux faire cela sans t'appuyer sur ta propre compréhension encore et encore. Dieu peut mettre des pensées en toi. Il va renouveler ta pensée si tu lui fais confiance de tout ton cœur. Il va diriger tes pas quand tu lui fais confiance. Aujourd'hui, tu as entendu plusieurs versets qui pointent sur le besoin de s'accrocher à la vie éternelle. Ma prière pour toi maintenant est que tu puisses prendre cette décision de te mettre sur le chemin resserré. Si tu le fais, tu verras face à des difficultés et des épreuves qui te fortifieront, mais qui aussi t'encourageront de voir comment Dieu pourvoira à tes besoins. Tu vivras dans la plénitude et tu seras libéré. Laisse-moi prier avec toi. Père, maintenant, je prie pour ceux qui doutent de ton amour pour eux. Tu veux le meilleur pour eux. Je prie qu'ils soient convaincus par ce message et réalisent qu'ils ne t'aiment pas vraiment. Mais s'ils s'humilient maintenant et écoutent ce que tu leur dis dans une situation compliquée, ils verront ton amour quand ils te font confiance avec la solution que tu pourvoiras. Père, couvre-les de ton amour pour qu'ils sachent qu'ils te sont agréables par la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen.